Ma petite devise à moi, plus tu es dans la merde, plus tu m'intéresses. J'y peux rien. C'est comme ça. Et ça a provoqué des rencontres fabuleuses, fabuleuses, fabuleuses. Jean-Marie, tout le monde, les exilés. Tu bouffes de l'humain à longueur de journée. Ils vont pas me gâcher mon repas, c'est con. Il ne mâche pas ses mots et va loin, très loin, pour obtenir ce qu'il veut. Janvier 2023, déjà connu pour sa grève de la faim, Guy de la Motte Saint-Pierre se poste devant la préfecture de la Somme pendant 43 jours pour réclamer le droit de travailler pour 2 exilés. Jean-Marie Faucillon, qui photographie le mouvement social depuis 40 ans à Amiens, y découvre des parcours qui le touchent. Je n'arrive pas à dire ça a été long 43 jours. Ça pouvait être long quelquefois une journée parce que voilà. Mais moi j'ai fait des rencontres. J'ai pu présenter l'un ou l'autre des 2 Amiénois exilés là. Ils viennent pas pour les allocs parce que ça fait 6, 7 ou 8 ans qu'ils sont là, ils n'ont droit à rien. Alors qu'importe si les preuves sont insuffisantes aux yeux de l'État, il est des douleurs qui n'ont pas à être démontrées pour ce militant. Le cas par cas et de petites victoires, c'est tout ce qui compte pour lui. Quand on est face à un mur, il faut trouver une faille. Il faut pouvoir à un moment donné ou un autre, il faut faire marcher l'imagination. Et le fait qu'un vieux se couche par terre, ça attire l'attention, alors que quand il est debout, ça n'attire pas l'attention. Attirer l'attention, Guy de la Motte Saint-Pierre sait faire, quitte à agacer. Pour le flash mob. C'est dans ce garage qu'il a cessé de s'alimenter pendant 13 jours pour 2 jeunes Guinéens, dont Boubacar, aujourd'hui étudiant en BTS, avec lequel il a noué une relation particulière. Au début, on s'est découvert. Ils ont traversé la mer, ils ont traversé l'Afrique. Quand Boubacar m'a annoncé qu'il ne savait pas qu'on nageait, mon Dieu, mon Dieu. Et d'ailleurs, je lui ai demandé d'apprendre à nager, mais tu ne l'as toujours pas fait. Si je sais nager, je sais nager, juste que je ne suis pas un expert de maître nage, comment dire. Mais je sais nager. C'était insupportable pour moi qu'après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a traversé, que justice ne lui soit pas rendue. Insupportable pour l'un, mais difficile aussi pour Boubacar. Ça m'a complètement dépassé de le voir s'allonger ici, sans manger, sans rien. C'est plus une question de sincérité, on peut dire. Parce que là, ça dépasse, ça va au-delà de ça. Lorsqu'il a fait ça, je dis, il m'a appris comme son propre fils. Il reste encore des couverts et tout ça parce que tu as tout ce qu'il te faut. J'ai tout ce qu'il faut, ouais. Tu es devenu un homme riche, toi. Non. En l'hébergeant, Guy s'est pris d'affection pour ce fils adoptif, mais ce n'est pas la seule raison de son engagement. Dans ce garage, des souvenirs enfouis remontent, notamment ce cri de douleur d'une maman en Inde alors qu'il l'emmenait avec son bébé chez le médecin. Son bébé venait de mourir dans ses bras, dans ma voiture. Donc on n'a pas eu le temps d'arriver au but. Et ça, plus personne ne pourra me menacer, faire tout ce que j'en ai rien à foutre. Je ne veux pas revivre ça. C'était tellement... Une maman qui perd son fils et tu es juste à côté et que tu n'as rien pu faire. Elle me hante. Elle me hante. De cette période, Guy n'a rien oublié. À 23 ans, il dit adieu au château de son enfance et à cette famille dépourvue d'affection pour aller creuser des puits en Inde avec les intouchables. Il y rencontre Mère Teresa, se sent pour la première fois en adéquation avec lui-même. Mais il découvre aussi l'horreur des camps de réfugiés lors de la guerre d'indépendance du Bangladesh. Quand je dis l'horreur absolue, c'est l'horreur absolue. Tu transportes des cadavres, tu as les pieds dans le choléra, ça pue, ça crie, il y en a partout. Quand j'en parle, j'ai encore l'odeur, j'ai encore le son, j'ai tout. Rien n'a disparu. Rien, et surtout pas ce goût pour l'humanité. Guy de la Motte Saint-Pierre le partage avec son ami. Ça va. Martine Tekaya, bien connue dans le monde associatif. Mais pour elle, il ne justifie pas ses méthodes radicales. Vous ne voudriez pas dans votre association?
qui lui, dans mon association, non, je n'en voudrais pas, non. Guy, c'est quelqu'un qui est entier et qui n'a pas forcément, qui ne veut pas avoir du recul, voilà, sur certaines choses. Il veut que les choses, elles soient comme ça et pas autrement. C'est quelqu'un que j'aime profondément, donc je n'allais pas le laisser sur le trottoir tout seul ou faire sa grève de la faim sans venir le voir. Même si, au fond, je n'étais pas d'accord sur l'action. Mais voilà, c'est Guy, voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, donc oui, je le soutiens. Après, ça peut être dérangeant pour une association parce que ça donne une idée d'une association qui n'est pas ouverte. Mais sur le fond, et sur les fonds qu'il faut trouver pour ceux qui en ont besoin, ces deux-là se rejoignent. Direction la Halle Fraissinet, où se prépare le festival de la bande dessinée d'Amiens et la nouvelle exposition solidaire de Guy. Un univers dans lequel il est tombé voilà 28 ans, surpris par la générosité des dédicaces des auteurs. Bénévole, président de l'association aussi, pas de quoi surprendre ses collègues. Déjà pour l'humain, je pense, hein, parce que voilà, on est plein d'équipes, c'est plein de rencontres avec des gens, c'est un partage de passion. Je pense que la bande dessinée, c'est ça. Il a été généreux, Turf, là aussi. Ah oui, on a tout piqué chez lui. Encore. C'est d'ailleurs un auteur, Marc Lisano, qui a eu l'idée de donner une œuvre à Guy pour qu'il en tire un bénéfice. Cette année, 50 planches seront vendues au profit de femmes solidaires. Mais à 77 ans, Guy a décidé de ne pas rempiler. En revanche, son appartement reste ouvert. Voilà les garçons. Merci. Mamadou et Aboubacar vivent en France depuis plusieurs années. L'un seul, l'autre avec sa famille. Ils n'ont pas de papier et viennent chercher ici une aide administrative, financière, mais aussi un soutien. C'est en lui, quoi. Monsieur Guy, il a ça dans la peau, dans le cœur. Et il fait beaucoup de sacrifices. Je sens en lui une force sociale, quoi, une force d'aider nous les immigrés, entre guillemets, parce que le dire, ça me fait mal au cœur. C'est pas quelque chose qui est facile et moralement, il porte un bagage qui est très très lourd. Il gère pas mal de problèmes. Je vais pas dire qu'il le concerne pas, mais qui le concerne parce que il s'est porté volontaire pour le faire, quoi. Un bagage pourtant qu'il veut continuer à porter. Lui, l'électron libre aux idées arrêtées. Lui qui, bousculé par la détresse humaine, accepte depuis d'être guidé par l'émotion. J'avais pas le cumul des années qui font que j'ai un petit peu moins de force, un petit peu moins d'énergie. Donnez-moi une raison d'arrêter. Pas de raison d'arrêter. C'est ma vie. C'est ma vie.